Un matin, le 14 novembre 1987, alors que je m'étais levé très tôt et marchais à l'aube le long du Grand Canal, j'ai remarqué une jeune femme au bord de l'eau. Son père était un petit industriel de la région qui comptait bien lui faire assurer sa succession. Elle était alors la femme d'Argencourt, un ingénieur de marine devenu conseiller au ministère des Armées. Et n'ayant aucune formation particulière, venant d'une famille bourgeoise qui lui avait laissé de quoi vivre, elle n'avait alors d'autre occupation que de gérer la vie mondaine de son époux, qui ne lui demandait rien d'autre et se comportait plus en confident qu'en mari. Je lui demandai « Puis-je vous accompagner ? Je suis à pied. » Et le jour même, je partis avec elle. Je ne pouvais dire à personne quelles étaient les raisons de cette absence ni où j'étais, mais peu importe, les problèmes philosophiques. Je n'ai pas vécu telle ou telle aventure que Chahan rapporte, mais il n'est pas loin de la vérité. J'oubliais la salade et même le chocolat, je rentrais. Tout n'était jamais fini, j'avais toujours quelque chose à me dire. Jeté au vent. Comprenez-vous les incendies, les cyclones et les tsunamis ? Plus tard seulement, quand nous examinons le passé, nous nous rendons compte de ce que nous avons vécu, et nous en comprenons le sens, a dit Trevor dans un de ses romans. Si je raconte tout ça, c'est que je sais que Chahan utilise ma vie pour en faire une fiction. Tous les récits sont intéressants. Peut-être faudrait-il que je raconte ceci aussi. Il aurait dû comprendre mes problèmes, ou tout au moins deviner que si j'étais parti sans signe ni mot, c'est que je n'avais pas le choix. Mais je n'ai pas à vous parler de moi, même si au travers de mes écrits doit inévitablement transparaître une part de ma réalité. On n'imagine jamais à partir de rien. Bref, rien d'autre. Peu à peu, nous nous isolions dans notre bonheur qui nous protégeait du reste du monde. En fait, nous passons nos journées à faire l'amour.